Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour partager ensemble un des thèmes de ces 10 jours de prière. Nous étions ensemble pour la première journée et là nous en sommes à la 5e journée et le thème d'aujourd'hui c'est « Repentez-vous et soyez remplis de l'Esprit ». Et le verset est lié à ce thème puisque c'est Actes chapitre 2, des versets 37 à 39, qui contiennent les mots que je viens de vous lire. Et là, je vais prendre le temps de vous lire donc dans Actes 2, le verset 38. C'est Pierre qui répond à une question du public interpellé par sa prédication. Le public dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et voici la réponse de Pierre au verset 38 d'Actes 2. Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et donc dans la version NBS que je viens de vous lire, changez radicalement est le repentez-vous de notre thème d'aujourd'hui. Alors ce que j'aimerais partager avec vous, le sujet de prière, l'interpellation, est sur cette prière pour recevoir l'Esprit Saint, la promesse qui est faite dans ce verset. On vous propose aujourd'hui d'aller voir aussi dans l'évangile de Luc la promesse de Jésus qui dit que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est le chapitre 11 de l'évangile de Luc. J'aimerais qu'on s'arrête un moment là-dessus. Il y a vraiment deux façons d'aborder cette prière. Et je pense qu'une manière de pouvoir nous positionner par rapport à ces deux façons, c'est de réfléchir déjà sur comment on considère l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit est Dieu? C'est notre croyance à nous, Église adventiste. L'Esprit est Dieu, et donc lorsque je prie pour recevoir l'Esprit Saint, je prie pour recevoir Dieu. Mais l'autre façon d'aborder aussi cette prière, c'est de dire que avec l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu, la puissance d'agir, la puissance de conversion, la puissance de transformation, l'inspiration. Et ce que je peux réclamer, c'est aussi cette puissance qui vient de l'Esprit. Les deux façons sont possibles, les deux façons de voir cette prière sont possibles. Je suis plus sensible à la première façon de voir les choses. Pour moi, prier pour recevoir l'Esprit Saint, c'est pas prier pour recevoir une puissance, c'est prier pour prendre conscience de la présence de Dieu en moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je comprends la promesse d'Acte 2, comme étant la part de l'alliance de Dieu. Dieu dit, ben voilà, si vous vous faites baptiser, moi, ma part, c'est de venir vivre en vous par l'Esprit. Et donc, chaque jour, je ne vais pas prier pour recevoir l'Esprit comme recevoir une puissance qui disparaîtrait au cours de la journée, mais pour prendre conscience que Dieu est présent en moi en esprit, puisque c'est sa promesse, et que je veux laisser toute la place à l'Esprit dans la journée que je vais vivre. Prendre conscience de la présence de Dieu, il est là, mais qu'est-ce que j'en fais de cette présence? Et donc prier chaque matin pour recevoir l'Esprit, non pas dans le sens qu'il vienne, mais dans le sens qu'il puisse prendre toute sa place dans la direction de ma vie. Et je pense que, puisque j'ai fait allusion à Luc chapitre 11, que la promesse de Jésus qui dit Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, ça ne veut pas dire que chaque jour on doit demander le Saint-Esprit, mais que si on le demande une fois, eh bien Dieu vient vivre en nous, et il faut prendre ça comme une assurance. Par contre, effectivement, Dieu peut être en nous, par son Esprit, mais on peut le laisser de côté dans nos vies, et donc prier chaque jour pour que la présence de l'Esprit et son action dans nos vies soient vraiment efficaces. C'est la prière que je vous propose pour aujourd'hui, et bien au-delà d'aujourd'hui, c'est une invitation à vraiment chaque matin laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Il est présent en nous, c'est la promesse de Dieu liée au baptême. Il est là, mais qu'il puisse avoir toute sa place. Que Dieu nous bénisse.